Pas ta montre. Erev Tov. Bonsoir et bienvenue au Mishkenat Sha'ananim. Nous avons l'honneur de recevoir parmi nous, dans le cadre du docteur honoris causa que nous avons hier décerné à Bernard-Henri Lévy. Nous avons l'occasion et la chance d'avoir Monsieur Lévy qui a accepté de venir ce soir et de tenir une conférence ici à Mishkenat Sha'ananim. Je voudrais remercier la famille de Bernard, son épouse, les enfants, les amis qui sont là. Et surtout, je voudrais remercier Bernard-Henri Lévy pour les moments extraordinaires, émouvants, et qui nous a fait vivre ces dernières 24 heures ici à Jérusalem, sur le mont Scopus, à l'Université hébraïque de Jérusalem. Je ne crois pas que je dois vous introduire Bernard-Henri Lévy. Et donc, without further ado, je laisserai la parole à Monsieur Lévy. Merci, bonne soirée. On prendra les questions à la fin de la soirée. Et je vous demande d'éteindre, si possible, ou de rallumer vos portables quand vous sortez de cette salle. Merci bien, bonne soirée. Je m'appelle Yoram Cohen et je représente l'université en Europe, excusez-moi. Yoram, je parle ici ou on peut dire là? Non, je n'ai pas accepté de parler, je le fais au contraire avec grande joie, car vous l'avez tous compris hier, je pense, c'est avec beaucoup d'émotion que je vis ces heures à Jérusalem. Cette ville que je connais si bien, où je suis venu si souvent, dans des circonstances souvent d'ailleurs dramatiques, puisque j'ai pour habitude depuis 40 ans d'y venir depuis la guerre des 6 jours jusqu'à la dernière guerre du Liban, chaque fois que ce pays est en crise, mais enfin j'y viens aussi parfois pour le bonheur et le plaisir, et je pense que le plus grand bonheur que m'ait donné cette ville, c'est à cause de la présence de ma famille, en effet, mes enfants Antonin et Justine, ma femme Ariel, leur compagnon, mon éditeur Jean-Paul Antoven, d'autres, et à cause de ce doctorat honoris causa que je suis si fier d'avoir reçu, je m'en suis exprimé hier, c'est évidemment ce séjour. Donc c'est avec grande joie que je reprends la parole aujourd'hui pour vous parler de l'étrange expérience de la souveraineté juive. L'étrange expérience de la souveraineté juive, c'est le thème donc qui nous est proposé ce soir, qui m'est proposé et que je vais proposer à la discussion. L'étrange expérience de la souveraineté juive, cela veut dire que je vais ce soir vous parler d'Israël aujourd'hui, de la situation d'Israël aujourd'hui, de l'état d'Israël aujourd'hui, politique, morale, peut-être métaphysique, la situation présente. Et je vais le faire comme doit le faire, je crois, un philosophe et un esprit libre, en prenant, en tout cas à ma façon, en empruntant un certain nombre de détours. Avant d'en venir au sujet qui m'a requis et auquel j'ai aussitôt pensé lorsque l'excellent et remarquable Yoram Cohen, qui est un remarquable président de l'association des amis de l'université, m'a proposé ce sujet, je vais y venir, mais après, de manière oblique, après un certain nombre de détours. Premier détour, pour vous dire que c'est un cliché, c'est une idée reçue que de dire que Israël, le peuple d'Israël, le peuple juif, a vécu son défaut de souveraineté dans la douleur, dans le regret, voire dans le drame. C'est un cliché que de dire que le peuple juif, depuis la nuit des temps, n'a eu d'autre souhait, n'a formé d'autres vœux que de retrouver
après un long temps d'exil obligé, sa souveraineté perdue. C'est ce que, pendant des siècles et des siècles, on entendait dans les synagogues d'Europe orientale, d'Europe centrale, du monde arabe et d'Europe continentale, d'Europe de l'Ouest. Penser à Jérusalem, rêver de Jérusalem, rêver de retrouver cette souveraineté perdue, et qui n'en rêvait pas était menacé de voir sa main droite se dessécher et de se séparer de son corps. Vous savez tout cela. Je dis que c'est un cliché car quand on regarde les choses de près, quand on les regarde objectivement, la situation et la relation du peuple juif, du peuple d'Israël à sa propre souveraineté perdue et éventuellement retrouvée est beaucoup plus complexe que ne le dit le psaume, la prière et l'idée reçue. Et elle est beaucoup plus complexe depuis le commencement. Après tout, lorsque Cyrus libère les Juifs emmenés en captivité par Nabuchodonosor, lorsqu'il les autorise, après la destruction du premier temple, à revenir sur la terre de leurs ancêtres, sur la terre de leur souveraineté, comme vous le savez, tous les témoignages, tous les livres sacrés, les livres saints, tous nos maîtres et les historiens l'attestent, ils ne furent pas si nombreux à consentir à ce retour, à se précipiter dans la belle brèche qui leur était ouverte, et ils furent nombreux, au contraire, à, comme disait le prophète Jérémie, fortifier au contraire leur position en exil. Après la destruction du second temple, lorsqu'un nouvel exil violent, forcé, suivant l'incendie de Jérusalem, observé non pas à la jumelle comme Giscard d'Estaing 20 siècles plus tard, mais observé depuis le mont Scopus par Titus, là où nous étions hier, lorsque les prêtres, les anciens, les chefs de la communauté d'Israël et le peuple quittent Jérusalem en flammes sous l'œil de l'empereur romain Hilare, Titus, et qu'ils se dispersent, commence un très long exil, une très longue dispersion, au cours de laquelle tous les historiens aujourd'hui s'accordent à penser que les descendants de ces exilés ne firent pas tant d'efforts que cela pour revenir quelques décennies, voire quelques siècles plus tard, dans leur patrie perdue. Pas tant d'efforts que cela. Et on pourrait même dire, Aleph Bet Yoshua l'a dit et détaillé dans un essai qui a maintenant quelques années, qu'au fond, les Juifs des premiers siècles de la chrétienté, des 10 premiers siècles de la chrétienté, firent d'immenses efforts pour s'intégrer dans des sociétés où ils étaient immensément menacés. D'immenses efforts, prirent des risques considérables pour aller d'un pays à un autre, d'une terre d'exil à une autre, où ils seraient un peu mieux acceptés, sans songer tant que cela, en n'étant pas plus que quelques milliers au début du XIXe siècle, 5 ou 6 000 juifs peut-être, ici, en Palestine, sans être si nombreux que cela, à songer, à retourner en un lieu qui d'une part était le leur, celui de leur mémoire, celui dont ils promettaient dans toutes les synagogues de ne jamais cesser de rêver, et où ils eussent été probablement au moins aussi bien accueillis que dans les pays d'exil qu'ils choisissaient, et probablement mieux quand on pense à Maïmonide,
qui choisit de résider en Égypte, aux portes d'Israël, dans une situation de dimitude et de précarité bien plus grande que cela n'aurait été en Palestine, fût-elle arabe, on se dit que là encore, il y a une étrange relation faite d'amour et de distance à cette terre perdue d'Israël. D'amour fervent et de distance apeurée, d'amour nostalgique et de crainte peut-être superstitieuse, ou peut-être davantage, je vais y venir. Lorsque l'Espagne nous chasse de ces villes dont nos ancêtres, et probablement les miens, avaient fait la gloire et le lustre, lorsque Isabelle la catholique chasse les Juifs de Grenade et de Cordoue, lorsqu'ils sont contraints alors qu'ils pensaient avoir trouvé un refuge, un havre, un point d'enracinement peut-être provisoire, où ils pouvaient honorer, fût-ce en secret, c'est toute l'histoire du maranisme, la loi de leur père. Lorsqu'ils reprennent le chemin de l'exil, ils partent en Irak, en Égypte, dans les cheptels d'Europe centrale, probablement en Algérie et au Maroc, là encore, étrangement peu nombreux à prendre le chemin de cette ville dont il était pourtant dit que non seulement la nostalgie était un exercice obligé, mais que cette nostalgie, si elle n'était pas nourrie de manière fervente, pouvait signifier le plus grand des péchés. Il est dit au même moment par les mêmes qui s'installent en Égypte ou qui s'installent à Vilnius, qui créent les plus extraordinaires maisons d'études de tout le monde juif. Il est dit en même temps que renoncer à Eretz Israël est le plus grand péché contre la Torah. Les deux à la fois. Les historiens savent que plus étrange encore, lorsque la puissance impériale, par la voix de Lord Balfour, annonce la création d'un foyer national juif en Palestine, invite par conséquent les juifs du monde à se sentir chez eux dans ce pays, quelques années après la déclaration Balfour, au moment de la création de l'université hébraïque de Jérusalem, où nous nous trouvions donc hier et où nous sommes encore d'une certaine manière aujourd'hui, ils sont 20 000 juifs sur probablement 10, 12 millions de juifs dans le monde entier. Ils sont 20 000 juifs à avoir suivi le chemin que leur indiquait la déclaration Balfour. Et je ne parle pas enfin de cette situation terrible dont on ne peut pas ne pas parler, le cœur serré, qui est celle de ces années de la montée du nazisme, où il est clair que l'Europe devient un lieu inhabitable pour les Juifs, qu'il se prépare pour eux une catastrophe sans précédent, qu'on est dans une logique qui n'a plus rien à voir avec celle du pogromisme traditionnel. Une époque où ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, savent que se prépare une extermination sans pareille dans l'histoire de l'humanité, et où ils sont si nombreux, en Allemagne et en Europe, à ne pas voir, à ne pas entendre, à ne pas vouloir comprendre, à ne pas imaginer que l'idée allemande ou l'idée française puisse divorcer d'avec l'idée dont ils sont porteurs. C'est toute l'histoire de Ernst Kantorowicz en Allemagne, de Marc Bloch en France, ces grands judéo-allemands, judéo-français, qui peuvent imaginer la perversité du mal, sa force diabolique, qui savent peut-être de quoi l'hitlérisme pourrait être porteur, mais qui pensent que l'idée même de voir se défaire ce pacte séculaire entre l'idée nationale allemande ou française
Et l'idée juive est une idée impensable, ontologiquement impensable. Et ceux-là non plus ne prennent pas le chemin de Jérusalem. Je crois qu'en 1933 ou 1934, il faudrait vérifier le chiffre, je crois qu'il y a encore un nombre ridiculement faible rapporté aux 15 millions d'âmes que constitue le judaïsme mondial, peut-être 100, 200 000 juifs en 1933 qui arriveront au début de la Seconde Guerre mondiale dans le Yishuv constitué au chiffre de 500 000. Donc, un étrange mystère dans cette relation, encore une fois, fervente, aimante, amoureuse, et en même temps faite de distance, de pudeur et de respect à la terre d'Israël et à l'idée même d'y reconstituer une forme de souveraineté. C'est un fait. On dit ce qu'on dit dans les synagogues, mais les faits sont là, et les faits sont là, entérinés, si j'ose dire, confirmés par les plus grands esprits du judaïsme de ces siècles. Je ne parle pas des orthodoxes, Samson Samuel Hirsch et d'autres, pour qui l'idée même d'un État d'Israël venant avant la fin des temps est une idée profanatrice et sacrilège. Je ne parle pas des juifs d'extrême gauche, les bundistes, qui pensent qu'un judaïsme qui ne serait pas le ferment de la révolution mondiale et universelle serait un judaïsme qui tournerait le dos à sa plus haute vocation. Non. Je parle des maîtres traditionnels du judaïsme. Je parle de Maïmonide, qui dit « la loi pour tout juif est la loi de son pays ». Maïmonide, le Ramban, le second Moïse, le seul de tous nos maîtres à avoir mérité ce nom d'être le second Moïse, quand il raconte les 7 jours de fête organisés par l'empereur Assuérus dans sa capitale de Suse, et auxquels sont invités à participer tous ces sujets, juifs compris. Maïmonide, qui les exempte du crime, qui les exonère du crime, d'avoir ce faisant contrevenu aux règles du Lévitique, aux règles alimentaires, aux règles du Shabbat, et par conséquent à des règles saintes dont la violation est considérée comme un crime terrible. Ils sont exonérés, exemptés de ce crime au motif que la loi du pays est la loi qui vaut. Pour quelqu'un qui croit à la loi avec un grand L, qui a voué sa vie entre ses académies de médecine et ses activités diverses, à donner de la Torah les plus extraordinaires, les plus féconds, les plus vivifiants des commentaires, dire que la loi qui s'applique à chacun est la loi du pays où la contingence de son exil l'a mené, c'est quelque chose tout de même de très étrange et qui, à tout le moins, mérite que l'on interroge cette idée selon laquelle la souveraineté, le retour à la souveraineté, la fin de l'âge de l'exil aurait été un but méthodiquement poursuivi par les masses juives et par leurs grands représentants. À l'autre bout de l'histoire, je pense au plus grand philosophe juif du XXe siècle, à celui qui féconde toute la modernité, celui sans qui il n'y aurait pas Emmanuel Lévinas, sans qui il n'y aurait aucun des grands penseurs d'aujourd'hui, Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig est un philosophe, vous connaissez son histoire, donc ce jeune hégélien de gauche, tenté par le christianisme, qui décide de se convertir au catholicisme le jour de Kippour 1913, qui décide d'embrasser cette seconde alliance, qui décide de le faire. Comme dit-il, le Christ lui-même entra en christianisme, c'est-à-dire en juif, qui pour la première fois de sa vie entre donc dans une synagogue, jour de Kippour, et qui de cette nuit passait dans la petite synagogue de cette ville proche de Berlin, où ni lui ni sa famille n'étaient jamais entrés, sort juif, et pas n'importe quel juif, le juif auteur de l'Étoile de la Rédemption,
c'est-à-dire de ce grand livre de métaphysique, de philosophie et de morale juive, sans quoi il n'y aurait pas de pensée juive au XXe siècle. Or, qu'est-ce que dit Rosenzweig dans l'Étoile? Ce livre immense, encore une fois, ce livre conçu dans les tranchées de Macédoine, dans le premier naufrage de l'Europe contemporaine, écrit ensuite au début des années 20. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, cet hégélien de gauche, enfin cet hégélien tout court, cet homme qui a pris au sérieux la pensée hégélienne selon laquelle il n'y a pas de peuple sans souveraineté, il n'y a pas de peuple sans État, un peuple pour échapper à la disparition doit se former en nation et cette nation doit se doter d'un État et cette forme de l'État-nation, c'est la forme que prend l'esprit absolu quand il s'investit sur un groupe de sujets. Et Hegel disait, c'est vrai de tous les peuples, sauf le peuple juif qui n'a pas compris cette loi et qui du coup va disparaître. Et Hegel voyait dans ce défaut de souveraineté, dans cette incapacité à comprendre qu'il n'y a pas d'autre destin pour un peuple que l'incarnation dans un État-nation, il y voyait la promesse heureuse pour lui de la disparition de ce peuple fossile, de ce peuple séquel des âges anciens qui était le peuple juif. Rosenzweig retourne l'argumentation et il dit c'est le contraire. Les peuples dont Hegel parle, ces peuples qui se donnent la forme d'une nation, ces nations qui se donnent la forme d'un État, ces États qui s'incarnent dans des institutions, eh bien justement, ils sont, comme d'ailleurs Hegel le dit au long de sa grande odyssée conceptuelle qu'est la phénoménologie de l'esprit, c'est des peuples qui sont voués à disparaître. Le seul qui n'est pas voué à disparaître, dit Rosenzweig, c'est celui qui justement a refusé ce modèle souverain traditionnel, ce modèle de l'incarnation d'un peuple dans une souveraineté incarnée dans une nation, c'est-à-dire le peuple juif. Et Rosenzweig dit cette chose extraordinaire. Il dit ce qui fait l'identité de ce peuple, ce qui fait qu'il a survécu à toutes les persécutions, ce qui fait qu'il a duré là où d'autres se sont effondrés, ce qui fait qu'il sera encore là quand d'autres auront passé, c'est qu'il repose sur trois piliers, une loi abstraite, une terre imaginaire et une langue morte. Rosenzweig dit cela. Il faut une langue morte, il faut une loi abstraite, il faut une terre imaginaire pour avoir quelque chance, et ça a marché depuis 2000 ans, de s'inscrire dans un temps d'éternité. À la vieille question de Spinoza, dans le traité théologico-politique, qui disait « Comment ça se fait, ce peuple qui a perduré, et dont il faudrait qu'il cessât d'ailleurs de perdurer, malgré l'absence de terre, malgré l'absence d'État, malgré l'absence de pacte théologico-politique digne de ce nom, et malgré l'absence de langue commune, à cette question que posait Spinoza sans y répondre, Rosenzweig le premier, avant Léo-Strauss, avant d'autres, à dire la réponse c'est très simple, c'est qu'il n'est pas tombé dans le piège et que cette souveraineté perdue, dont toutes les synagogues du monde n'ont cessé de chanter le regret, est une souveraineté rêvée. Alors il déclenche naturellement cette proposition, qui est au cœur du premier livre de l'Étoile, déclenche des discussions passionnées et de grande colère dans le monde juif. On est en 1920, 1921, quelques années après la déclaration Balfour, et notamment la colère de l'un de ceux dont j'évoquais le nom hier après-midi, l'un des fondateurs de l'université qui nous rassemble, Gershom Scholem, qui entre dans une colère terrible, comme quelques années plus tôt avec Walter Benjamin, à qui il reprochait, sous l'influence de Bertolt Brecht, de ne pas vouloir se mettre à l'hébreu. Là, il engueule Rosenzweig. Il lui dit, mais c'est pas possible, ces propos sont contraires à la loi de nos pères et à la volonté de notre peuple, et il part en Israël. Il fait son alia. Et il se passe alors cette chose tout à fait extraordinaire, encore,
qui dit à quel point cette affaire de souveraineté est complexe chez tous ces grands intellectuels juifs, y compris sionistes. Rosenzweig n'était pas d'ailleurs anti-sioniste. Rosenzweig disait juste « Israël très bien, mais attention à ne pas oublier que ce qu'a fait notre identité, c'est cette inscription dans un temps immatériel. » Rosenzweig disait « Il y en a marre de l'idée du juif errant et du chrétien mobile, c'est l'inverse. C'est le juif qui est arrêté, et du chrétien, pardon, installé dans l'éternité. C'est l'inverse. C'est le chrétien qui est fiévreux, mobile, tentant de suivre à la trace les péripéties et les boucles du sens de l'histoire, et c'est le juif qui est arrêté, non pas errant, mais arrêté, installé dans un temps éternel. Il se passe donc cette chose extraordinaire que quelques années après son départ en Israël, Gershom Scholem écrit un texte tout à fait étrange qui vient augmenter un volume d'hommage à cet immense philosophe qu'est déjà Franz Rosenzweig, il est déjà reconnu comme tel, un texte qui s'appelle « Une confession ». Dans ce texte, il est à Jérusalem depuis 5 ans, 6 ans. La première pierre de l'université hébraïque a été posée, l'université elle-même a été construite. Dans ce texte, il dit « Cette dispute avec Rosenzweig a été la plus rude, la plus douloureuse de ma vie, et surtout, je me demande aujourd'hui si je ne me suis pas trompé. Je me demande s'il n'y avait pas un peu de vrai dans l'objection de Franz Rosenzweig. Je me demande s'il n'y avait pas, dans cette idée d'un peuple installé dans ce temps éternel, dans cette loi abstraite, cette terre dans les têtes, quelque chose qui en effet constitue le peuple juif comme tel. » Et quelques années plus tard, enfin 40 ans plus tard, dans un de ses derniers textes, en 1969, je crois, une conférence prononcée à Zurich, au moment du lancement dans l'espace du Spoutnik Apollo, Gershom Scholem revient encore une fois sur sa polémique avec Rosenzweig et dit, au fond, Rosenzweig avait peut-être raison. Et alors l'un des arguments qu'il donnait dans le texte Une confession, l'un des arguments qu'il donnait, l'un des points qui faisait levier par lequel il avait le sentiment qu'une part de lui pouvait rejoindre Rosenzweig, c'était précisément la résurrection de l'hébreu. Et Gershom Scholem, partie prenante de cette résurrection, partisan d'Eliezer Ben Yehuda, ô combien actif dans la polémique qui a lieu au sein de l'université hébraïque de Jérusalem quand on propose la constitution la création d'une chaire en yiddish. Gershom Scholem est de ceux qui refusent que cette chaire soit constituée, qui n'existera qu'après la guerre, je crois en 50 ou 51. Donc il croit à cette résurrection de l'hébreu, mais il dit, dans ce texte douloureux, ce texte terriblement tourmenté, il dit « c'est un miracle et une profanation ». C'est les deux. Cette langue sainte, devenue la langue de tous les jours, la langue avec laquelle on fait son marché, avec laquelle on demande son chemin, avec laquelle s'expriment les actes les plus triviaux de l'existence, cette résurrection, c'est un miracle. Ben Yehuda avait raison, et ce miracle a un parfum de profanation, Rosenzweig n'avait pas tort. Et en 69 donc, l'année du lancement d'Apollo, Scholem dit, au fond, est-ce qu'Israël ne serait pas un peu comme ces Spoutniks que les peuples modernes envoient dans l'espace et qui, avant d'entrer dans les espaces infinis, larguent leurs bases, larguent l'arrière de la fusée, larguent les ailes, larguent les ailerons, bref, se délestent d'une part de ce qui les alourdit. Et Scholem, dans cette conférence de Zurich, qui a été reprise dans un volume récent en Israël, en français, aux éditions de l'Éclat, Scholem dit « Peut-être en va-t-il de même d'Israël. Peut-être Israël, lancé dans le ciel des États-nations traditionnels, court-il le risque de se délester d'un peu de ce qui le constituait, un peu de cette mémoire douloureuse, terrifiante, tragique, apocalyptique, mais aussi peut-être porteuse de sens et de mémoire et de beauté qu'était la mémoire de l'exil. » Scholem a pensé ça d'un bout à l'autre de sa vie,
Et je crois qu'il n'y a pas de penseur juif sérieux, qu'il n'y a pas de penseur sioniste sérieux qui ne se soit posé la question de savoir si, pour un juif, l'expérience de la souveraineté était vraiment cette expérience simple, mécanique, étatique au sens banal, qu'elle a pour tous les peuples du monde. Au fond, pour un grec, l'expérience de la souveraineté est une expérience facile. Pour un Romain, la question de la souveraineté républicaine ou impériale n'a jamais posé de question. Pour les nations dites chrétiennes, même chose. Je crois que depuis l'exil à Babylone jusqu'à la fondation de l'État d'Israël et jusqu'aux prises de parole, et je ne parle pas de gens comme Leibovitch, je parle de Gershom Scholem, grand sioniste, les plus grandes voix du sionisme, est resté quelque chose de ce tourment et de cette étrangeté que ne connaissent pas les autres expériences de souveraineté. Quand on vient maintenant un peu plus haut encore, quand on vient non plus à l'histoire, mais au temps d'avant l'histoire, au temps fondateur de l'histoire juive, c'est-à-dire au temps biblique. Et puis, je crois que dans un débat comme celui-là, on ne peut pas faire l'économie de ce deuxième détour. La Bible, pour un juif et pour un israélien, ce n'est pas seulement un livre saint. C'est pour certains un livre saint, et c'est pour tous un livre d'histoire. C'est un livre qui nous parle de notre passé, de notre futur et de notre présent. Tous ceux qui sont ici savent bien ce que j'entends par là. Quand on lit donc les récits bibliques qui fondent l'être juif, qui fondent la constitution de ce qu'on appelle le peuple juif, là encore on découvre des choses très étranges quant à cette affaire de souveraineté. On découvre, c'est un secret pour personne, que le premier humain à avoir eu un rapport organique, physique, de tenance ou de tenure ou d'habitation à la terre. Le premier homme à avoir habité physiquement et métaphysiquement la terre, cet homme-là est aussi le premier meurtrier. Face à Abel, le pasteur, dont le nom signifie aussi le souffle ou la buée, Caïn, le cultivateur, l'homme de la terre, et apparaît comme le meurtrier. On apprend qu'Abraham, le père de la nation juive, du peuple juif, a connu dans sa longue vie, il faut bien le dire, cette expérience que connaissent beaucoup de juifs d'aujourd'hui, et qui est une expérience qui appartient peut-être en propre à ce peuple-là et à son expérience de la souveraineté. Il a connu l'expérience de la montée en Terre Sainte et il a connu l'aventure du départ de la Terre Sainte et du retour à sa terre d'origine. Il est le premier Olé, le premier Yored. Il est le premier à être venu, le premier à être parti. Parce que, dit le texte biblique, les conditions d'existence dans cette terre étaient si terribles, si difficiles, que l'Éternel lui ordonna de revenir en Égypte. Mais enfin, pour le fondateur, pour le constituant, le premier de ce peuple et de sa souveraineté, cette double expérience, cette expérience de la montée en Terre Sainte et de l'effacement de cette montée est une expérience tout de même étrange. Et je ne parle pas de Moïse, dont vous savez tous, qu'il eut à vivre la ferveur, l'exaltation de la sortie d'Égypte et de conduire son peuple hors des chaînes de l'esclavage, et puis la douleur de mourir à proximité, à la lisière, mais en dehors de la terre de Canaan, de la terre sainte. Autrement dit, quand on lit les textes bibliques et quand on lit ce qu'ils nous disent du rapport de ce peuple à son identité, à son être, à sa souveraineté, à ce qui le fait peuple, c'est une histoire qui nous raconte moins un enracinement qu'une sortie
et une libération. L'histoire du peuple juif, c'est d'abord l'histoire d'une sortie. Et c'est d'abord l'histoire d'une libération. Et c'est ensuite, naturellement, l'histoire d'un émerveillement devant la terre promise. Mais c'est d'abord l'histoire d'une sortie et d'une libération. Et lorsque ce peuple, une fois constitué, une fois sorti, une fois libéré, et une fois arrivé en terre promise, mais cette arrivée n'étant que le troisième temps d'un mouvement dont les deux premiers sont probablement les temps essentiels, lorsqu'il est constitué en peuple et en communauté, tous les autres peuples du monde, lorsqu'ils se constituent ainsi, se dotent d'une souveraineté officielle, se dotent d'institutions, se donnent un roi. Se donnent un roi, tous les peuples. Lorsque Rémus et Romulus fondent Rome, lorsque les Troyens organisent Troie, lorsque les royaumes achéens se constituent, l'un des premiers actes est de se donner à un roi, de déléguer une part de sa liberté et de sa souveraineté à un tiers, nommé selon des procédures qui peuvent varier naturellement, mais qui incarnent le principe de souveraineté. Ce qui caractérise le peuple juif, toujours dans les temps bibliques, dans ces temps dont nous parle le prophète Samuel, dont nous parlent les livres des juges et des rois, ce qui caractérise ce peuple bizarre, ce peuple juif, constitué, donc sorti, libéré et enraciné, ce qui le caractérise, c'est que sa grande fierté, par rapport à tous les autres peuples de la terre qu'il connaît, et par rapport à tous ceux qu'il ne connaîtra pas encore, mais que nous connaissons nous, sa grande fierté est justement de n'avoir pas de roi. Pas de roi. Pendant un temps très très long, l'honneur du peuple juif aura été d'être comme un merveilleux, sublime troupeau mené par un Dieu bienveillant, par un Dieu vigilant. Mon ami Benny Lévy a écrit là-dessus un très beau livre qui s'appelle « Le meurtre du pasteur » et où il montre bien comment, au cœur de l'expérience juive, au cœur de la souveraineté du peuple juif rassemblé sur lui-même, il y a cette idée que le bon paradigme, ce n'est pas le paradigme royal, ce n'est pas le paradigme politique, c'est le paradigme du berger et de son troupeau. Car, nous disent les textes, le rapport du berger et de son troupeau est le seul, inventé par les hommes et probablement inventable, où l'un puisse gouverner les autres, à la fois un à un et tous ensemble. Il y a un Grec qui a entrevu cette vérité, qui lui a même consacré, beaucoup plus tard, un grand texte, un dialogue. C'est Platon dans le politique. Platon dans le politique décrit ce moment béni où les dieux paissaient les hommes, mais Platon dit un moment sans doute béni, mais qui ne pouvait durer que le temps d'un soupir, que le temps d'un instant, et dont il perdra lui-même complètement la trace dans ces vrais grands livres politiques que sont la République et les lois. Quand les Grecs réfléchissent à la souveraineté, au régime de souveraineté, ils font des classifications savantes, la tyrannie, l'aristocratie, l'oligarchie, la démocratie, et Platon lui-même a écrit ce beau livre, ce grand livre, que sont les lois, où il ne reste plus la moindre trace de cette idée d'un peuple sans souverain, d'un peuple souverain, mais sans souverain, dont Dieu seul peut prétendre le mener. En revanche, pour le peuple juif, cette expérience-là, elle est paradigmatique et elle est fondatrice. Au point que, quand on avance encore dans le temps, c'est-à-dire dans les textes, lorsqu'on voit comment, au fil du temps,
ce peuple sans roi finit par s'en donner quand même des rois. Quelle histoire et quel cirque! Ça commence avec l'histoire de Gédéon, ce paysan, ce rustre, mais ce grand chef de guerre, craignant Dieu, respectueux de ses commandements, attendant une foultitude de signes avant de se décider à prendre la tête des armées d'Israël, qui finit par en prendre la tête, qui finit par l'emporter, mais de justesse, dans la guerre contre les Madianites, et tellement de justesse, en frôlant de si près le désastre, que les anciens d'Israël, les juges, une fois sa victoire obtenue, s'adressent à ce grand général d'Israël, Gédéon, et lui disent « Le berger et le troupeau, le un à un et le tous ensemble, ça va comme ça. En temps de guerre, en temps de crise, quand on frôle le désastre, ça suffit pas. Il faut faire comme tous les peuples. Il faut faire comme les Madianites, il faut faire comme les Philistins. Il faut se donner un chef. Et tu seras ce chef. » Et le premier livre de Samuel rapporte par le menu la réaction épouvantée de Gédéon, qui refuse, pour lui, pour ses fils et pour ses petits-fils, la perspective même de devenir ce roi. Pas de roi pour Israël. Pas d'incarnation de son identité et de sa consistance dans une figure du souverain. Quelques années plus tard, une autre guerre, plus difficile encore, la guerre contre les Philistins. Une sorte de guerre du Kippour, où le peuple juif, où les tribus de Juda frôlent véritablement le désastre mené par Samuel. Elle frôle le désastre, elle l'emporte sur les Philistins, mais au prix de très lourdes pertes. Et là, de nouveau, les anciens d'Israël disent à Samuel, vraiment ça ne peut plus durer, 2 fois d'accord, mais 3e fois, tout cela peut tourner à la catastrophe. Il nous faut un roi, tu es le plus sage d'entre nous, tu vas nous trouver un roi. Grand désordre en Judée. Samuel, d'abord, un peu vexé qu'on ne pense pas à lui, comme roi d'Israël. Dieu qui se manifeste à lui en lui disant « Ne te préoccupe pas, ça n'est pas à toi qu'ils en ont, c'est à moi. Et c'est à moi qu'ils sont en train de faire offense, mais fais ce qu'ils te disent. Trouve-leur un roi. » Samuel qui se met à la recherche d'un roi et qui avise dans un village de Judée le fils d'un berger qui est en train de chercher les ânes de son père, un jeune homme, Saül, un jeune berger, et qui lui dit, voilà, j'ai pour toi une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé ton âne, il est là, derrière la grange, et la mauvaise nouvelle, c'est que tu es le roi d'Israël. Le nouveau roi, épouvanté, s'enfuit, il ne veut pas être roi, à aucun prix. On le rattrape, on le met sur le trône de force et il devient le premier vrai roi, obligé, apeuré, tourmenté par ce rôle qui correspond si peu à l'idée que le peuple juif se fait de la souveraineté d'Israël. Et d'ailleurs, il sera un bon roi par certains côtés, un mauvais roi par bien d'autres côtés, son aventure se finira extrêmement mal, comme celle, très étrangement, et quand on y regarde là encore de près, de tous les rois d'Israël. Là encore, je ne connais pas de texte, je ne connais pas de légende d'un peuple qui nous dise à ce point la misère de la royauté comme telle. Quand on lit Homère, tous les rois achéens sont des grands hommes dont s'accumulent les bienfaits, les vertus, les grandes actions, les actions d'éclat, aucune tache sur leur aume ou sur leur bouclier, ce sont tous des héros absolus, pleins et entiers. Pour les rois d'Israël, le tableau est étrangement plus contrasté, y compris pour ceux qui ont laissé la meilleure réputation. Le roi David, grand roi naturellement, grande descendance, mais
Les textes sacrés nous disent un roi qui a commis des erreurs majeures. Des erreurs qui ne sont pas seulement des erreurs, mais des fautes, et des fautes qui sont des péchés. Et les textes, comme vous savez, en dénombrent plusieurs. 3. Le transport de l'arche d'alliance à Jérusalem, après sa victoire, qui coûte la vie à celui qui l'a porté, un homme loin du Seigneur lui aussi. Le péché d'adultère avec Bethzabée, et toutes les conséquences funestes qu'il aura sur toute la descendance de David, et sur toute l'unité du peuple juif. Et puis enfin, le dénombrement des troupes d'Israël face aux hommes d'Amalek, qui sera perçu, ce dénombrement, comme une preuve de défiance dans la clémence et dans la bienveillance de Dieu, et qui sera perçu comme une faute stratégique majeure. Et quant au roi Salomon, sagesse du roi Salomon, certes, mais enfin une sagesse qui, quand on lit de près, là encore, le texte biblique, et quand on lit des commentaires talmudiques, est très sérieusement tempérée, comme si l'on tenait à nous dire que l'exercice même du pouvoir, l'exercice de la royauté, fait des meilleurs hommes, des hommes tentés par le pire, guettés par le péché et par la faute. Grand message, grande sagesse biblique, que celle qui nous dit que ce grand Salomon, cet homme de sagesse et de piété, ce craignant Dieu, est aussi un homme qui pratique l'adultère, le crime, des fautes diverses et variées, qui entretient 700 concubines, qui divise son propre royaume, qui ne veille pas à sa succession, et qui finit d'ailleurs comme un mendiant dans les rues de Jérusalem, en répétant à qui veut encore l'entendre « J'étais le grand roi Salomon, j'étais le grand roi Salomon ». Quand on regarde l'histoire des rois d'Israël, quand on regarde l'histoire de cette souveraineté conquise sur ce paradigme initial du berger et de son troupeau, quand on prend un à un les 20 rois de Juda, presque tous sont logés à cette enseigne, à 2 exceptions près, Josias et Ézéchias, qui sont les seuls dont il nous soit dit que leur réputation est restée sans tache et restera sans tache jusqu'à la fin des temps. Sinon, histoire pleine de gloire et pleine d'infamie, histoire pleine de sainteté et pleine de fautes et de vices. Là où, encore une fois, tous les grands peuples, je ne parle pas des Romains, qui n'ont, jusque dans les époques tardives, qui n'ont pas de mots assez sonores pour nous dire les vertus de bronze de leur roi, je ne connais pas de tradition où il soit dit à ce point combien, encore une fois, le pouvoir est quelque chose de peu naturel à un peuple et qui corrompt naturellement et inévitablement. Donc, mon premier détour, le détour par l'histoire du sionisme, l'histoire de cette attirance, répulsion, l'histoire de ce désir superstitieux pour le retour en Israël et la reconquête de cette souveraineté. Deuxième détour, celui par ces temps bibliques, jusqu'à la fin de la période royale, qui nous disent la misère, immanquablement liée à l'expérience concrète et vécue de la souveraineté. Alors aujourd'hui, cette double histoire-là, elle nous dit quoi? Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, parce que le peuple juif est ce qu'il est, parce qu'Israël est ce qu'il est, parce qu'Israël n'est pas le produit de la Shoah, mais qu'il est la continuation d'une histoire sainte, parce qu'Israël n'est pas là par hasard, parce qu'Israël n'est pas non plus sur cette terre-ci par hasard. Ces deux histoires-là ont des choses à nous dire, et elles sont peut-être la matrice, le paradigme de tout ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, et je crois profondément qu'on ne peut pas, si l'on ne se souvient pas de la discussion entre Franz Rosenzweig et entre Gershom Scholem, si on ne se souvient pas des textes de Maïmonide sur le banquet d'Assuérus,
Et on ne peut pas, si on ne se souvient pas du rapport d'Abraham à sa tente et à son tabernacle, et si on ne se souvient pas des 3 péchés du roi David, je crois qu'on ne peut pas comprendre l'histoire très étrange qui se déploie sous nos yeux depuis maintenant 60 ans et depuis 40 ans pour cette ville réunifiée aujourd'hui et depuis quelques années pour les plus jeunes d'entre nous. Ce double détour, il permet de comprendre pour le pire et pour le meilleur ce qu'il en est de l'Israël d'aujourd'hui. Pour le pire et pour le meilleur. Pour le pire, je crois que ce n'est pas un hasard si ce peuple qui a, nous l'avons vu encore hier, et je parle de ceux que j'avais l'honneur de côtoyer, ce peuple qui a les plus grands savants du monde, le plus grand nombre de prix Nobel, des étudiants brillantissimes dans des disciplines dont, en ce qui me concerne, je connais à peine l'existence. Ce peuple extraordinaire de savoir-faire et d'intelligence, je crois que ça n'est pas un hasard s'il est doté d'une classe politique dont je voudrais dire, sans offenser personne, qu'elle n'est pas à la hauteur ni de son message, ni de sa tradition, ni de sa haute vocation. Il y a eu des grands personnages dans l'histoire récente d'Israël, mais enfin, on les sent comme le roi Saül venu de derrière leur tas de bagages et hissé au-dessus d'eux-mêmes par une circonstance particulière. Je suis assez vieux, malheureusement, j'ai l'âge d'avoir connu à peu près tous les premiers ministres d'Israël. J'ai connu Golda Meir, j'ai connu Menahem Begin, j'ai connu Yitzhak Shamir, j'ai connu Yitzhak Rabin. Je les ai tous un peu connus. Alors certains d'entre eux, je pense notamment à Rabin, ont accompli de grandes choses, mais je revois Rabin lors de notre première rencontre à la buvette de la Knesset. Buvette où je buvais peu, mais où lui buvait davantage. Il s'est hissé au-dessus de lui-même et il a fait cette chose extraordinaire avec Shimon Peres, et béni soit leur nom, que sont les accords d'Oslo. Mais enfin, il n'en avait pas l'allure. On sentait bien que cette geste qu'il y avait en lui, comme un corps à corps qui se jouait entre la volonté de ne pas être roi et puis le fait d'être saisi par cette espèce de miracle et de grâce qui se sera emparé de lui. Menahem Begin et Sadat, il y avait d'un côté un chef d'État égyptien, ancien frère musulman, ancien lieutenant attaché à l'armée de Rommel, ayant eu des sympathies nazies dans sa jeunesse, dont nul ne sait s'il les avait totalement reniées, et qui là, soudain, semblait porté comme par une espèce de grâce. Et de l'autre côté, il y avait Begin, que j'ai connu un peu, grand personnage, magnifique culture, grand pessimisme métaphysique, et on ne le sentait pas à la hauteur, étrangement, de cette circonstance. Donc, on prend le problème par le bout qu'on veut, et je ne parlerai pas de l'actualité la plus récente, là il faut laisser les indiscrétions, les journaux dire, et l'histoire fera le tri, et je ne me prononcerai certainement pas, et je n'évoquerai même pas. Mais enfin, je crois que ce n'est pas un hasard si Israël n'a pas tout à fait une classe politique à la hauteur de cette intelligentsia, voire de ses chefs militaires d'exception. Vous avez des chefs militaires exceptionnels, comme l'était Gédéon, mais lorsqu'ils deviennent rois, un peu moins exceptionnels. Pas un hasard non plus si ces chefs politiques, si ces rois d'Israël contemporains peuvent commettre des erreurs politiques, là encore de débutants, des erreurs politiques ou des erreurs de communication, ce qui veut dire la même chose, puisque c'est la politique moderne. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre ou vous faire bondir, et on va bondir dans le débat très vite, mais je suis
persuadé, mais depuis 40 ans, que la question israélo-palestinienne n'est pas la question centrale de l'histoire universelle, ça va sans dire, mais n'est pas non plus une question si insoluble qu'on nous le dit. Et d'ailleurs, lorsque des hommes de bonne volonté se sont mis autour d'une table, lorsqu'ils ont essayé, kilomètre après kilomètre, olivier après olivier, lorsqu'ils ont tenté de dessiner une frontière, de voir à quoi pourraient ressembler ces deux États, quel serait le type de sacrifice supportable par les uns et par les autres, on est arrivé à quelque chose dont, je sais, les sondages le disent, à quelque chose dont une majorité de l'opinion publique, de l'opinion israélienne pense que cela représenterait des sacrifices terribles, douloureux, mais après tout supportables si le prix en échange est une paix véritable. Pourquoi est-ce que depuis 40 ans, de plan en plan, ce problème palestinien apparaît comme cette espèce de triangle des Bermudes de l'impossibilité politique? Il y a là quelque chose qui encore me semble très énigmatique. Et pardonnez-moi, mais j'ai vraiment le sentiment, ne parlons même pas des gens du plan de Genève, mais si quelques-uns de ceux qui étaient rassemblés hier dans cet amphithéâtre magnifique du Mont Scopus s'attelaient à la tâche, il me semble qu'ils arriveraient à des propositions qui en tout cas auraient le mérite de faire sortir Israël de ce rôle d'éternel accusé, partisan de la guerre, refusant la paix, alors que n'importe quel esprit normalement constitué sait que c'est l'inverse, et que c'est en face que sont les partisans acharnés et parfois démoniaques, ou en tout cas nihilistes, de la guerre totale et de la guerre radicale, je pense à nos ennemis d'aujourd'hui, au Hamas et au Hezbollah. Mais il y a là une intelligence politique, faite de ruses, de tactiques et puis de convictions profondes, qui me semble manquer souvent à la classe politique israélienne. Et puis enfin, toujours pour le pire, on parle parfois d'un essoufflement du sionisme. On parle parfois de post-sionisme. Je ne crois pas, moi, cela. Je crois que le sionisme est toujours vivant et que les idéaux qui ont fait Israël sont aussi vivants qu'ils l'ont été il y a 60 ans. Mais il est vrai qu'il y a dans certaines couches de la société israélienne quelque chose qui ne peut pas ne pas faire penser à ce que redoutait Franz Rosenzweig et à ce que sentait monter Gershom Scholem, à savoir, sous le chef de l'homme nouveau, sous le chef de l'homme hébreu, naissant dans le sillage, dans la trace du sionisme, l'apparition d'un monde qui pourrait être tenté de rompre les amarres avec l'esprit européen dont Théodore Herzl était encore tributaire, qui pourrait être tenté de rompre aussi avec cet esprit douloureux de la diaspora, figurant comme une espèce de malheur ancestral dont il faudrait oublier jusqu'à la trace, et qui peut paraître parfois renoué avec un courant de pensée bien connu ici, avant la constitution d'Israël, mais qui a duré après, qui est le courant cananéen. L'idée d'un nouvel homme, qui serait plus vraiment juif ou plus hébreu que juif, l'idée d'un sionisme qui accoucherait d'une autre sorte d'homme, dont Rosenzweig n'avait pas tort de penser, dans ces cas-là, qu'il était en train, et dont Gershom Scholem n'avait pas tort de penser qu'il était en train de délester la fusée de ce qui peut-être l'alourdissait, mais de ce qui faisait au sens propre sa gravité et sa grandeur. Alors, dans cet Israël, où je crois que le rêve sioniste est plus vivant que jamais, mais où je vois que s'affrontent aussi, y compris dans le débat politique, trop souvent des ultra-orthodoxes et des cananéens,
qui se manifeste comme tel dans certains cas, dans des débats politiques brûlants, font et défont des majorités, je me dis que cette étrange expérience de la souveraineté juive, telle que l'ont pensé les pères du peuple juif, telle que l'ont vécu ses premiers rois, elle est peut-être à l'origine de ce qui est ressenti parfois comme un malaise dans la civilisation sioniste. Ça, c'est le pire. Le meilleur, cette histoire du roi Gédéon, du roi Saül, de tous les rois d'Israël, cette institution d'une royauté dont ne veut au fond ni le juge, ni le roi, ni Dieu, ni même les sujets. Le livre de Samuel 2 raconte très bien cela. Il raconte comment Dieu est forcé d'accepter la royauté, qu'il y est forcé par la turbulence de son peuple. Il dit bien comment le roi ne veut pas de la royauté, il dit bien comment les juges sont contre, ils veulent en rester au paradigme du berger, et il dit bien comment le peuple lui-même n'en veut pas tant que cela, parce que lui, le prophète Samuel, leur a remontré tout ce qu'ils ont à perdre dans ce principe de royauté, tout ce qu'ils vont y laisser, tout ce qu'ils vont y lâcher, tout ce que ça va leur coûter. Cette royauté, telle que nous la racontaient les prophètes bibliques ou les chroniqueurs, cette royauté, en fait, quand personne n'est vraiment d'accord, quand une chose se fait contre le gré de chacune des parties, ça se fait comment? On fait un contrat, on fait un deal contractuel qui donne, au terme d'une négociation, parfois âpre à chacun des droits et des devoirs. Et Samuel dit que le roi n'est mis sur son trône qu'après que l'on a déposé sur la première marche du temple un document où sont inscrits ses obligations, celles de Dieu, celles du peuple. La royauté d'Israël, elle était fragile, elle était vulnérable, elle était précaire, elle donnait des hommes faillibles, elle donnait des rois excellents qui finissaient par mal tourner, mais elle avait cette vertu, que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, mais où je m'attarde une seconde maintenant, elle avait cette vertu de prendre nécessairement et structurellement la forme d'un contrat entre Dieu, les juges, le roi et les sujets. C'est comme ça ne peut pas être autrement. Étant donné la situation, étant donné la récalcitrance de chacun des acteurs. Alors quand on a un contrat, quand c'est Dieu qui règne, mais qu'il gouverne à travers un roi qui est soumis à sa volonté, lequel est soumis à un certain nombre d'obligations vis-à-vis d'un peuple qui n'en veut pas, mais qui y consent, tout cela sous l'autorité des anciens d'Israël et des juges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on est, contrairement à ce qui est dit couramment, et contrairement à ce que dit notamment Flavius Joseph, premier inventeur du mot appliqué à Israël, on est à l'opposé de la théocratie. On est à l'opposé de la théocratie. On est à l'opposé de l'idée d'un Dieu qui règne souverainement. Il partage le pouvoir. Avec le roi, avec les juges, avec le peuple. On est à l'opposé de l'hubris des puissants. Cette hubris qui a perdu, en revanche, tous les rois grecs et tous les empereurs romains. Il n'y a pas d'hubris possible, ou en tout cas pas d'hubris durable, dans ce régime juif. Pas possible. Le roi ne peut pas être ce maître tout-puissant qui dicte sa loi, qui dilate son ego aux dimensions de son peuple et qui dit l'État c'est moi. Pas possible. Le deal, le contrat est ainsi fait que l'hubris s'en trouve ipso facto désamorcé. Pas de théocratie, pas de tyrannie. Vaccin et contre la théocratie, on dirait aujourd'hui le fondamentalisme. Ce que Flavius Joseph appelle la théocratie, ça s'appelle le fondamentalisme. Et la tyrannie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hubris, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le totalitarisme. Vaccin contre le fondamentalisme, vaccin contre le totalitarisme. Il n'y a pas, en Israël, ne prendront jamais le pouvoir
ni un parti totalitaire, ni un parti fondamentaliste. C'est pas possible. Dans le programme génétique de ce peuple, de ce pays, de son rapport paradoxal à l'idée de souveraineté, il y a les antidotes inévitables à cette double tentation qui guette, comme vous savez, tous les peuples. Pour le dire encore autrement, la philosophie politique occidentale, elle tourne, comme vous savez, immanquablement de Spinoza à Hobbes, mettons, pour fixer les deux pôles, autour de la question des rapports entre l'absolu et la politique. Tantôt on dit l'absolu, c'est la politique. On a le programme de l'absolu, on en fait une politique qui sera conforme à cet absolu. Tantôt on dit la politique, c'est l'absolu. On fait une politique selon son bon vouloir, son caprice, son intelligence tactique, et ça sera l'absolu. Il est requis des citoyens, des sujets, qu'ils s'inclinent devant cette politique comme on s'incline devant l'absolu. Il y a une espèce de noce inévitable entre l'absolu et le politique qui court à travers toute la philosophie politique occidentale, c'est-à-dire toute la philosophie occidentale, et encore une fois d'Aristote à Hegel et à Marx, et qui fait que ou bien l'absolu dicte sa loi à la politique, ou bien la politique se confond avec l'absolu. Ce schéma-là, ce schéma de la souveraineté paradoxale, cette expérience étrange de la souveraineté douloureuse, de la souveraineté précaire, de la souveraineté limitée, de la souveraineté contractuelle, de la souveraineté dont personne ne veut, dont on se repasse les termes comme une patate chaude, c'est le congé donné, donc à la tentation fondamentaliste, à la tentation totalitaire, et c'est le congé donné à cette dialectique infernale de l'absolu et du politique. D'une façon générale, au-delà d'Israël, et je disais hier soir combien il me semblerait urgent qu'Israël et le peuple juif se décident à penser qu'ils ont aussi un message positif à adresser au reste du monde, et que là est peut-être leur vocation la plus noble. Je crois qu'il y a, dans l'étrange expérience de la souveraineté juive, une leçon qui mériterait d'être entendue et retenue, ne fût-ce qu'en partie, par les autres peuples de la terre et par les nations de la gentilité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et j'en disais un mot hier après-midi, ou hier soir, je ne sais plus. Concrètement, cela veut dire que Israël... Non, je parlais hier après-midi du miracle de la renaissance de l'hébreu, Eliezer ben Yehuda. Il y a un deuxième miracle en Israël, c'est le miracle démocratique, qui est directement lié, qui est absolument dans la filiation de cette étrange expérience de la souveraineté juive telle que je viens d'en retracer brièvement l'histoire. Si ces hommes et ces femmes qui arrivent ici dans les années, fin des années 40, les années 50, qui arrivent de pays où le plus souvent il n'y avait pas l'ombre d'une expérience démocratique, qui viennent de pays dont il est dit, encore aujourd'hui, qu'il ne faut pas trop demander, qu'on ne peut pas attendre d'eux une démocratie exemplaire, étant donné qu'ils sortent d'une nuit totalitaire qui a duré des décades et parfois des siècles et qui n'ont pas connu la démocratie. C'était le cas de la plupart des juifs qui fondèrent Israël. Les juifs russes n'avaient pas connu la démocratie, jamais. Ils étaient passés du tsarisme au léninisme. Les juifs d'Europe centrale, ils avaient connu un peu de démocratie, mais enfin ils sortaient du nazisme. Les juifs allemands, ils passaient, ceux qui venaient ici, ils passaient de l'expérience nazie à l'expérience stalinienne. Les juifs des pays arabes, très nombreux et de plus en plus. Les juifs séfarades, on ne peut pas dire qu'ils arrivent non plus de terres qui soient des paradis de la démocratie. Néanmoins, tous ces hommes rassemblés qui n'ont, comme le disait Spinoza, rien de commun, ni terre, ni langue, lorsqu'ils arrivent ici, ni tradition étatique. Premier miracle, ils forment une société qui marche à peu près. Second miracle, ils forment une démocratie. Je disais hier, je crois, que c'est le seul cas, il n'y en a pas d'autres, de pays issus de la décomposition des grands empires
et qui ait construit une démocratie, pas parfaite, la démocratie par définition ne l'est jamais, mais une vraie démocratie et qui dure. Car deuxième miracle, qui est lié, je crois, très profondément à ce que je dis de l'étrange expérience de la souveraineté dans le peuple juif et dans le peuple d'Israël et dans le programme génétique du sionisme. Le deuxième miracle, c'est que cette démocratie, donc, comme je le disais à l'instant, malgré tout, malgré la guerre, malgré la haine, malgré l'adversité aux frontières, malgré une minorité qui parfois exprime des sentiments ambivalents à l'endroit de sa citoyenneté, maintient le cap de son identité démocratique. Là non plus, je ne connais pas d'exemple. Je ne connais pas d'exemple d'un État, je pense à la France, mon pays, à la fin des années 50, au moment de la guerre d'Algérie, qui ait traversé un temps de tumulte, de troubles, sans établir des lois d'exception. On a eu des lois d'exception en France. Aux États-Unis, grande démocratie dont je suis un ardent défenseur, les 8 années Bush ont quand même donné lieu aussi, pour parer à la menace terroriste, à des lois d'exception et à certaines libertés prises avec les libertés démocratiques. À ma connaissance, rien de tel, ou en tout cas pas sur la même échelle, et certainement pas dans le marbre des institutions. Les pratiques, les hommes, c'est autre chose. Rien de tel en Israël. Et je ne parle pas de cette chose sur laquelle on m'interroge si souvent, y compris en Israël, avec beaucoup de commisération et beaucoup d'inquiétude, et qui est la présence en France d'une minorité d'origine musulmane très importante. Moi, je suis de ceux qui pensent que le problème est beaucoup moins redoutable qu'on ne le croit de loin et que la grande majorité des musulmans français adhèrent au pacte républicain, qu'ils sont une minorité à le refuser, à mettre le feu dans les banlieues. Et je ne crois pas que le feu dans les banlieues soit le fait ni de l'islam, ni de je ne sais quel phénomène ethnique. En revanche, lorsqu'on met le feu dans les banlieues, dans mon pays, il y a 3 ans, on crée l'état d'exception, on crée l'état d'urgence, on ressort les lois de la guerre d'Algérie. Il y a en Israël 18 ou 20% de citoyens à part entière qui, dans certains cas, aiment Israël d'un amour fervent, qui, dans d'autres cas, se sentent une fidélité beaucoup plus complexe, avec des adhésions fortes, en tout cas par le cœur, à l'endroit de ceux qui sont les ennemis déclarés d'Israël. Et je trouve là encore que la démocratie israélienne se conduit admirablement bien face à cette situation-là, et que dans la question de la gestion d'une minorité éventuellement hostile, la démocratie israélienne aurait des leçons à donner et à l'Amérique moderne et aux grandes nations européennes d'aujourd'hui. Et puis enfin, je le disais aussi hier, je crois que cette étrange expérience de la souveraineté, cette souveraineté paradoxale, difficile, qui ne veut pas ce qu'elle veut, qui veut ce qu'elle ne veut pas, qui veut sans vouloir, elle a aussi cette conséquence inestimable d'introduire parfois de force, parfois de manière irritante, le souci moral dans le débat politique. Et là non plus, je ne connais pas de pays au monde. Ça peut énerver, on peut trouver que ça affaiblit le pays dans des circonstances décisives. Ce n'est pas la question, moi je ne le pense pas, mais je ne connais pas de pays où la question morale, où le souci éthique, où les questions éthiques dans le détail se posent avec autant d'insistance à la classe politique et à ceux que cette classe politique gouverne. Je prenais un exemple hier, je crois, qui est un exemple ancien, qui date d'il y a 25 ans, lorsque 10% de la population israélienne descend dans la rue pour exiger la démission d'un général qui n'a pas commis de crime, dont personne ne songe à penser qu'il ait commis, qu'il ait même été complice du crime. Je pense à Sharon et Sabra et Shatila. 10% de la population israélienne descend dans la rue. Pas parce qu'elle pense que Sharon est coupable, on sait que c'est un massacre interlibanais. Pas parce qu'on pense que Sharon est complice, tout le monde sait. Et la commission d'enquête nommée par la Cour suprême à l'époque rend ses conclusions très tôt qu'il n'y a pas de complicité.
mais 10% de la population d'un pays descend dans la rue parce qu'elle pense que l'homme est le gardien de l'autre homme, que je suis le gardien de mon frère, et que même sans être ni coupable ni complice, j'ai une responsabilité morale parce que j'étais là, quelle autre démocratie au monde, est-ce qu'on peut en citer une seule, pourrait se prévaloir d'un tel bilan? Et j'ajoute enfin, et je le dis parce que j'entends trop de sottises sur cette question. Moi, j'ai horreur de la guerre. J'ai trop connu la guerre, j'ai trop vu de guerre pour avoir l'ombre d'un sentiment d'indulgence à l'endroit de ceux qui l'aiment et à l'endroit de ceux qui la font. Je déteste cela. J'ai souvent vu, du Bangladesh à la Bosnie et à Israël, j'ai trop souvent vu le spectacle des hommes de guerre lancés dans le corps à corps meurtrier avec leurs frères ennemis pour avoir l'ombre d'une indulgence par rapport à tout ça. N'empêche. Et je pense que les armées sont ce qu'elles sont, et qu'il n'y a pas d'armée sans bavure, qu'il n'y a pas de bombes propres, et qu'il n'y a pas de guerre propre, que le mot même est obscène. L'idée même qu'une guerre puisse être propre est une idée qui n'a pu naître que dans l'imagination de docteurs Folamour qui confondent le réel avec des jeux vidéo, et c'est une idée répugnante. N'empêche. Lorsque je me suis trouvé sur le front nord, à la frontière libanaise, il y a 2 ans, avec telle ou telle unité d'élite israélienne, s'apprêtant à aller chercher de l'autre côté des lignes un camarade blessé, ou s'apprêtant à ramener vers un hôpital israélien une famille de Libanais blessés, ou s'apprêtant à bombarder une position ennemie. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais même imaginé que fût possible une armée où l'on obéit, où l'on fait ce que l'on a à faire, où l'on fait la guerre et où on fait tout pour la gagner, mais où on se pose, de l'officier supérieur au simple soldat, autant de questions. Et j'ai passé quelques jours là, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai interviewé, j'ai écouté. La discipline est la mère des armées, c'est vrai de l'armée israélienne qui est une armée disciplinée, mais les soldats qui sont allés au dernier jour de la guerre jusqu'au fleuve Litanie, les camarades de combat du fils de mon ami David Grossman, ils sont allés au fleuve Litanie avec tout leur cœur et toute leur énergie, mais avec la rage, avec peut-être pour certains de la honte, avec le sentiment d'un service inutile, comme dit l'autre, et en se posant d'un bout à l'autre des questions morales. Donc Israël, c'est ça. C'est ce pays guetté, peut-être par le cananéisme, c'est ce pays dont les hommes politiques ne sont pas toujours les plus inspirés, c'est ce pays qui a des bons guerriers, mais qui a des mauvais hommes de paix, peut-être, en tout cas pas habiles, pas très malins, pas très rusés, je le crois. Et c'est aussi cette société extraordinaire, dont je ne connais pas d'autre exemple, qui a réussi, dans les circonstances les plus difficiles, dans les temps les plus sombres, à maintenir vivante la flamme de cette démocratie dont l'exigence est intimement liée à cette étrange expérience de la souveraineté que nous avons héritée de nos pères et de nos maîtres. Je vous remercie. Je voudrais remercier Monsieur Lévy. On va prendre quelques questions, mais avant, je voudrais vous dire, Bernard-Henri Lévy,
comme citoyen de ce pays israélien, comme officier dans cette armée de Tzahal, j'ai toujours un plaisir d'avoir ce regard profond, intelligent et différent sur la société israélienne que vous amenez à chaque fois. C'est un honneur pour nous. On prendra des questions, quelques questions, parce que je crois que M. Lévy est un peu fatigué. On commence. Première question. Allez-y, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Et je vous demande, s'il vous plaît, que ce soit une question et pas un discours. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi ne pas participer à cette expérience extraordinaire et de la souveraineté juive et de se joindre à nous? Parce que je pense que, de même qu'Aristote disait que l'être se dit en plusieurs sens, je pense que le judaïsme se dit en deux sens. Il y a des juifs qui ont pensé que le sionisme était une erreur, qu'il représentait un alignement du peuple juif sur le schéma des États-nations traditionnels et qu'il courait le risque de fabriquer une nation comme les autres. Et il y avait cela en effet dans le programme sioniste, devenir une nation comme les autres et ne plus camper à part, séparée des autres nations, selon le mot du Deutéronome. Il y a des juifs qui ont pensé ça, des juifs antisionistes. Il y a des juifs qui ont pensé que la diaspora était une erreur, que la diaspora était quelque chose qui devait être surmonté et que si elle ne l'était pas tout de suite, elle le serait tôt ou tard, et qu'elle avait vocation à être absorbée dans cette nouvelle expérience juive qu'est le sionisme. Ça, pour moi, c'est du néo-hégélianisme. C'est des juifs qui pensent que le destin d'un peuple, alors les juifs avec 1000 ans de retard sur les autres, ou 200 ans de retard sur les Italiens, mettons, n'ont d'autre avenir que celui de former une nation sans reste, qui était le postulat du nationalisme hégélien. Je ne crois pas ça non plus. Je ne suis pas hégélien. Je ne crois pas que l'être d'un peuple ou d'une communauté d'hommes et de femmes se résume à un projet national, et je ne crois donc pas que l'exil soit un accident historique, transitoire, qui doit être surmonté et qui, s'il ne l'est pas encore, ne saurait tarder à se surmonter. Je crois qu'il y a là deux réalités qui marchent en dialectique, qui marchent en composition l'une avec l'autre, qui se nourrissent l'une l'autre. Je crois, pour vous le dire en des termes très simples, que si Israël n'est l'homme que je suis, avec mes doutes et avec ma fierté, avec mes faiblesses et avec ma force, il doit une grande part de son être à l'existence même d'Israël. Pas Israël pays refuge, pas Israël assurance tout risque contre le malheur, non. L'existence d'Israël et la manière dont Israël a reprogrammé l'homme juif d'autrefois. Un Israël où il y a des paysans, un Israël où il y a des soldats, et un Israël où il y a des soldats qui font la guerre sans l'aimer. Ça, c'est quelque chose qui a changé, je le vis, et je pense que mes enfants, mon fils et ma fille, pourraient vous le dire aussi. Nous le vivons, les Juifs de la diaspora, cet Israël-là, comme un composant essentiel de notre identité. Et l'un de ceux qui l'a le mieux dit d'ailleurs, c'est Albert Cohen, qui n'a jamais fait non plus qu'à faire un passeport pour les Juifs apatrides, à l'époque de la Société des Nations, mais qui n'a jamais fait son alia. Albert Cohen disait, si j'ai écrit Solal, le vrai Solal, pas celui de Solal, celui du bête du Seigneur, le portrait de ce Juif solaire, de ce Juif glorieux, de ce Juif positif, de ce Juif qui n'est plus un Juif ni de négation, ni d'interrogation, et encore moins de soumission, c'est parce qu'Israël existe, avec cette autre image qu'Israël donne de l'homme juif. Et moi, quand je vois les images qu'on nous montrait hier au Mont Scopus de ces jeunes Israéliens des années 50, mon cœur bat un peu plus vite. Et une petite fièvre s'empare quelques secondes de moi, parce que je sais qu'il y a là la scène fondatrice pour l'homme juif du XXe siècle, d'une espèce de renouveau qui permet en tout cas de rompre avec les clichés qui nous ont fait le plus de tort. Inversement, je pense, comme Gershom Scholem dans sa conférence de Zurich en 1969,
comme Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption, je pense comme eux qu'il y a des valeurs dans la galoute. Il y a une expérience du temps et de l'espace. Il y a une expérience du rapport à l'étude, par exemple, du rapport à l'étude et au savoir, ce que je disais hier à l'université hébraïque, dont l'université hébraïque est évidemment aujourd'hui le gonfalon, le drapeau haut porté, mais enfin, qui est une expérience qui s'est forgée dans la diaspora et qui a encore dans la diaspora quelques-uns de ses moteurs. C'est pas un hasard si l'université hébraïque est gouvernée à parité, ou quasiment, en tout cas sur le papier, par des Israéliens et par des Juifs non israéliens. Je crois vraiment que l'avenir du peuple juif, je le crois, est de marcher sur ces deux jambes, avec naturellement une solidarité sans faille, et une solidarité sans faille qui marche dans les deux sens. C'est une drôle de relation, la relation d'Israël aux Juifs de la diaspora. C'est une relation qui n'est pas réductible à ce que l'on disait, je me rappelle, quand j'avais 20 ans, quand je suis venu ici pour la première fois, en 1967, puis encore en 1969, avec la maman de ma fille. Lorsque je suis venu ici, on disait, au fond, Israël, c'est comme une figure paternelle, tutélaire, qui nous protège, comme un père ou une mère qui nous protège. C'était vrai. Il y a des moments où c'est l'inverse qui est vrai, et où nous sommes dans la situation, et c'est une chose dont on fait l'expérience dans nos vies personnelles. Ma femme, Ariel, m'a souvent dit cela dans une histoire qu'elle connaît bien, qui est le rapport à sa propre grand-mère, où on est les parents de ses parents, les protecteurs de ceux qui sont censés vous protéger. Et il appartient souvent aux Juifs de la diaspora, face à la diabolisation d'Israël, face à sa nazification, face à sa mise au banc des nations, de se faire les protecteurs de leurs protecteurs, et le père de leur père, et les mères de leurs mères. Donc, pourquoi je ne viens pas en Israël? Il y a sûrement d'autres raisons, névrotiques, profondes, sûrement. Sûrement, naturellement. Naturellement. Nul n'est maître de son inconscient, de sa culture, de son amour de la langue française, de l'être là qu'il a jeté dans une langue. Sartre disait dans les mots qu'il était juif par son amour, qu'il se sentait, enfin, il disait dans les mots qu'il était ce qu'il était par son amour de la langue française, et il dira dans ses entretiens avec Benny Lévy que c'est ce rapport à la langue française qui le faisait juif. Donc nul n'est maître de son inconscient sûrement. Mais si je ne vis pas en Israël, c'est parce que je pense qu'il y a à faire pour le peuple juif, pour son avenir, pour la défense d'Israël, pour son renforcement, pour qu'Israël ne devienne pas tout à fait ce pays comme les autres, pour qu'Israël ne devienne pas la patrie de l'homme hébreu, et c'est ce lieu voué à la tentation cananéenne dont je parlais tout à l'heure, il y a affaire en diaspora, et inversement. Merci. Pouvez vous lever, s'il vous plaît, et dire votre nom ici. Jacqueline Landon, professeure à Paris et professeure ici à Jérusalem, à l'université. Jacqueline Landon, professeure en sciences à Paris et professeure invitée à Jérusalem. Ma question rejoignait ce à quoi vous avez déjà répondu. Quelle est la relation entre nous, diaspora, et cette souveraineté juive? Comment pouvons-nous avoir cette relation et influencer cette relation? Et alors, puisque vous avez déjà en partie répondu, je voudrais compléter ma question avec la question suivante. Comment se fait-il qu'il y a autant de journalistes donnant ici, en Israël, donnant une aussi mauvaise opinion d'Israël dans le monde? Et comment pouvons-nous, nous, à l'extérieur, donner une meilleure opinion en communication politique? Comment ça se fait? Je ne sais pas. Ce que je crois sur le fond, et qu'il m'est arrivé souvent de dire, et que dans mon livre le plus récent, j'essaie d'expliciter, d'articuler. Je crois que la haine d'Israël est aujourd'hui, dans cette longue histoire qui est l'histoire de l'antisémitisme, et qui est une histoire, la haine la plus ancienne, comme dit l'autre, comme dit le professeur Wistrich, mais qui est aussi probablement la plus inexpiable,
lorsque cette haine la plus ancienne renonce à ses paradigmes anciens, lorsqu'elle est contrainte par le réel de renoncer à ses formulations antérieures, autrement dit, l'un de ces dispositifs est discrédité par l'histoire concrète et lorsque sont mis devant les yeux des peuples du monde les massacres commis en son nom, elle se donne un autre dispositif. Et je crois que dans le dispositif antisémite contemporain, planétaire, pas français, pas européen, pas arabe, mondial, y compris américain, par parenthèse, y compris américain, je pense que le néo-antisémitisme a hélas d'aussi beaux jours entre guillemets devant lui aux États-Unis qu'en France. Et je le dis souvent à mes amis américains, ça leur fait pas plaisir, j'espère surtout que ça les inquiète un peu d'une bonne inquiétude. La haine d'Israël, sa diabolisation, occupe une place centrale dans le dispositif. Moi je crois que pour être antisémite aujourd'hui, il y a besoin de trois énoncés. Il y a besoin de penser que le peuple juif est un peuple de faussaires qui a inventé, exagéré ou surestimé son calvaire. Il y a besoin de penser, donc, négationnisme. Il y a besoin de penser que, ce faisant, il pompe l'air, il prive de substance, il enlève le pain compassionnel de la bouche des autres peuples victimes, sorte de peuple accapareur de la misère humaine, au nom d'une souffrance ancienne, nuage posé sur les souffrances d'aujourd'hui, notamment la palestinienne, concurrence des victimes, deuxième pilier. Et le troisième pilier de l'antisémitisme aujourd'hui, dont il a besoin pour fonctionner, qui est le troisième élément du carburant, qui est le troisième composant du nouveau fuel antisémite, c'est l'idée que cette double machination, cet étouffement de telles ou telles victimes, cette fabrication d'un holocauste pour les plus dingues imaginaires, pour d'autres exagérés, que tout ça se fait au bénéfice d'un État qui est l'État d'Israël, c'est l'antisionisme. Donc il est très important pour cette nouvelle religion mondiale, qui heureusement n'est pas la règle, mais enfin qui est en progrès. Il est très important pour cette nouvelle religion mondiale qu'est l'antisémitisme, qu'Israël soit haï. Ça c'est une première chose. Cela étant dit, je pense aussi, confère ce que je vous disais tout à l'heure, que ceux qui ont la responsabilité de porter l'image d'Israël à l'extérieur, tantôt le font de manière magnifique. Je pense qu'il suffit de voir la cérémonie d'hier, il suffit de voir ces jeunes doctorants, il suffit de voir ces grands savants, il suffit d'assister à ce spectacle d'excellence et d'intelligence qu'est cette grande université pour être convaincu de la grandeur de ce pays, ou en tout cas pour en voir un des signes. Mais comme je vous le disais aussi, il m'arrive franchement de ne pas comprendre, mais vraiment de ne pas comprendre au sens de la pure intelligibilité des discours, les erreurs, les faux pas, les maladresses, mais qui dans ces cas-là deviennent un peu plus que des maladresses, de ces politiques qui ont aussi la charge de porter l'image d'Israël. Moi, je vous donne un exemple très simple. Je crois que dans cette affaire israélo-palestinienne, elle se joue à trois. C'est une affaire qui se joue à trois partenaires. Israël, qui est en proie, qui est en but à une haine qu'il n'a d'ailleurs jamais connue aujourd'hui. C'est sans doute la haine la plus radicale parce qu'elle est inexpiable, parce qu'elle est fanatique, c'est-à-dire elle est dans la tête de gens qui croient que cette haine va les mener au paradis, qui sont donc prêts à tout pour cela. Et c'est une haine sans but autre que l'annihilation. Ça, Israël n'a jamais connu. Elle a connu une haine indexée sur des revendications territoriales, sur des exigences politiques. Mais enfin, cette haine, par exemple celle du Hezbollah, qui n'a plus le moindre conflit territorial avec Israël, qui n'a d'autre but explicite que la négation et l'annihilation de l'État juif, cette haine-là, c'est une haine jamais vue. Donc il y a un premier partenaire qui est celui-là. Il y en a un deuxième qui sont les Palestiniens ou ceux qui prétendent parler en leur nom, après les avoir allègrement piétinés d'ailleurs depuis 60 ans, et après en avoir fait des misérables, des pauvres pions dans un jeu qui les dépassait. Puis un troisième partenaire qui est l'opinion publique internationale. Et il me semble qu'il ne serait pas très difficile
de faire comprendre à l'opinion publique internationale, mais de manière claire, définitive, quelle est l'offre de paix dont le peuple d'Israël est majoritairement porteur, qu'il est prêt à faire. Il y a aujourd'hui un consensus dans ce pays. Pour dire la paix, voilà laquelle. Je ne comprends pas comment, depuis la mort de Rabin, il ne s'est pas, et depuis la tentative de Barak, mais même Barak s'est tu, a laissé son initiative recouverte par la confusion, par les faux témoins, par une espèce de grand nuage d'incertitude. Je ne comprends pas pourquoi les dirigeants d'Israël ne viennent pas devant le tribunal de l'opinion mondiale. Ça se passe partout, ça se passe aux Nations Unies, ça se passe dans les journaux, ça se passe dans toutes les tribunes où se joue le sort de cette guerre, en disant voilà, nous sommes prêts à cette paix-là. Ils n'en veulent pas, tant pis pour eux. Nous y sommes prêts. Nous la voulons, nous la souhaitons. Nous n'avancerons pas d'un pas, mais nous ne reculerons pas non plus d'un pas. Et on sait ce que c'est cette paix-là. On sait quelles sont les frontières dont Sharon a dit qu'elles étaient les frontières d'un inévitable État palestinien. On sait que c'est la conviction du Premier ministre actuel. On sait que c'est la conviction du ministre des Affaires étrangères qu'il doit y avoir un État palestinien dans telle et telle frontière, avec tel et tel statut, à condition qu'il soit reconnu sur tel et tel... Voilà. Donc, il y a cet antisémitisme qui a besoin du carburant de la haine d'Israël. Et il y a aussi, je crois, des souverains dans ce pays qui ne sont pas toujours à la hauteur de la perversité, de la passion nihiliste ou de la part de diabolique à laquelle ils ont à faire face. Le juif assassin d'enfants, le juif Robocop venant pour le plaisir massacrer des pauvres familles et détruire leurs voitures, leurs maisons au bulldozer. Moi, je suis allé à Jénine il y a 5 ans, 6 ans, au moment où un envoyé spécial de l'ONU, 7 ans, disait que c'était le spectacle le plus horrible qu'il avait vu dans sa vie. Je suis allé là, au lendemain du supposé massacre, et même chez certains génocides de Jénine. J'ai vu de quoi il retournait. J'ai vu ce que c'était, une bataille de rue qui avait fait des morts des deux côtés, davantage du côté palestinien que du côté israélien. Mais enfin, une bataille avec des chiffres infiniment plus. Je ne comprends pas. Je dis donc qu'il y a cette part, cette volonté de diabolisation, et puis il y a cette impéritie, il y a cette absence de sens politique, il y a cette maladresse politique, qui est vraiment une des données fondamentales. Mais encore une fois, j'ai 59 ans. Ça fait 40 ans que je viens dans ce pays, et je vous répète, j'ai vu beaucoup d'hommes politiques israéliens, et je n'en ai quasiment pas vu qui échappent à cette espèce de pesanteur et de maladresse politique. Alors parfois par ingénuité, par naïveté, par... je ne sais pas, par inintelligence dans certains cas, bien sûr. Voilà, il y a les deux éléments. Merci. Merci, je m'appelle Avner Falk. Merci beaucoup de votre conférence qui était vraiment fascinante. Deux petites questions très courtes. D'abord sur le peuple juif et après sur la déclaration de Balfour. Alors nous ici en Israël, le peuple juif pour nous ça va de soi, c'est-à-dire c'est un concept, on en parle comme s'il n'y a pas de quoi discuter parce que c'est dans notre déclaration d'indépendance et c'est dans notre discours quotidien. Et par contre, est-ce que Rosenzweig par exemple, quand il a écrit des peuples juifs, est-ce qu'il a défini ce que c'est qu'un peuple et encore, est-ce que tous les juifs de France par exemple et les juifs américains, est-ce qu'ils pensent à eux-mêmes comme des membres du peuple juif, ou bien plutôt, comme l'a dit par exemple Françoise Ozan dans un livre récent, elle a écrit des Américains juifs et pas des Juifs américains, c'est-à-dire qu'ils se prennent tout d'abord pour des Américains et seulement en deuxième lieu pour des Juifs. Et pour la déclaration de Balfour de 1917, vous savez bien qu'entre 1905 et 1914, ils sont venus ici environ 40 000 Juifs, tandis qu'au même temps, ils sont allés en Amérique à environ 2,5 millions de Russie et d'autres pays environnants, ce qui fait plus de 60 fois plus.
et que la Palestine à l'époque était vraiment un pays très, disons, pauvre, désert, abandonné, difficile, etc. Alors, est-ce que c'était pas normal, et en plus que la déclaration de Balfour était ambivalente, ambiguë, parce que de l'autre côté, elle a dit qu'il faut rien faire pour endommager les droits des Arabes, etc. Et alors, est-ce que c'était pas normal pour la plupart des Juifs de ne pas venir ici à cette époque-là? Moi, je crois que si les Juifs ne sont pas venus après la déclaration Balfour, c'est pas parce que la déclaration était ambivalente. C'est à cause de ce que je vous ai dit en commençant, à cause de ce rapport très étrange au concept de sortie, libération, enracinement. Ces trois triptyques du destin juif. C'est que venir en Terre Sainte n'allait pas de soi. Pour certains, disons les orthodoxes, non seulement ça n'allait pas de soi, mais c'était même péché. Pour d'autres, je vous l'ai dit, la gauche, c'était une erreur pour d'autres raisons encore. Et pour une grande majorité, il y avait cette attirance faite à la fois de désir et de refus. L'exil, et ça on le voit après la déclaration Balfour, ça c'est une dimension du peuple juif qu'on ne peut pas négliger. L'exil n'est pas seulement un choix qui a été imposé aux Juifs, c'est souvent un choix qu'ils ont fait librement et qu'ils ont fait en conscience. C'est ainsi. Et je pense que la Palestine était beaucoup plus sûre, d'abord, pas je pense, elle était évidemment plus sûre que l'Europe. On ne le savait pas, mais enfin certains quand même l'ont pressenti dans ces années-là. Et certains, moi j'ai un père qui a disparu aujourd'hui, mais qui a senti dès le milieu des années 30, qui était un gamin, qui a senti que l'Europe, qui était en Algérie, mais qui a senti que l'Europe allait devenir une terre inhabitable pour les Juifs, qu'il a très vite senti. Néanmoins, même si l'Europe devenait inhabitable pour les Juifs, même si les pays arabes étaient des pays où ils étaient soumis à un statut de dimitude à la fois vexatoire et parfois invivable à sa manière, alors que la Palestine était un des endroits où ils étaient les plus sûrs et en train de construire un projet exaltant, ils ont été peu nombreux à répondre à cet appel. Je vous rappelle qu'en 1925, l'année de la fondation de l'université, il y a 30 000 Juifs présents en terre d'Israël. Et je crois un tiers qui, à cheval, en voiture, à pied, viennent à l'inauguration de l'université de tous les coins d'Israël. Donc ça, c'est la première chose. Quelle était votre autre question, pardon? Alors, est-ce que... Voilà. Alors, pour vous, ça va de soi de dire le peuple juif. Est-ce que ça va de soi pour un juif américain ou un juif français? Réponse non. Non, c'est vrai. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple juif est un peuple paradoxal. C'est pas un peuple comme les autres, là non plus. C'est pas un peuple qui vit sa souveraineté de manière classique et simple. C'est pas un peuple qui vit non plus son identité sur le mode de tous les autres peuples. C'est une identité difficile, c'est une identité conflictuelle, c'est une identité faite d'identités multiples, éventuellement en conflit des unes avec les autres. Relisez Raymond Aron, après la guerre des 6 jours, des pages magnifiques de cet homme qui avait dit quelques années plus tôt qu'il se sentirait toujours plus proche d'un Français maurassien que d'un Juif maghrébin, et qui, après la guerre des 6 jours, se sent requis et rattrapé par cette appartenance au judaïsme qui le surprend lui-même. Le peuple juif, c'est ça. C'est comme il y a des classes paradoxales, il y a un peuple paradoxal. Il y a les peuples et il y a le peuple juif. Ça, c'est ce que Hegel avait bien vu, c'est ce que Spinoza avait bien, enfin, n'avait pas compris, mais qu'il avait pointé. Et la question est de savoir, la vraie question, c'est pas de savoir qui se reconnaît dans le peuple ou qui ne se reconnaît pas. La question est de savoir qu'est-ce qui fait que le peuple perdure. C'est ça la question. Que le peuple juif comme tel, que le signifiant juif perdure à travers les âges. Ça, c'est la question de Spinoza. Il y a 2 réponses. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Il y a l'étude et Israël. Évidemment pas la Shoah, heureusement. La Shoah est quelque chose qui n'a pas de sens,
qui n'a pas de sens dans le destin juif, et il faut résister de toutes nos forces à la tentation de lui donner un sens. Et ça, je le dis à nos amis chrétiens, et je le dis à certains juifs. J'ai encore dans l'oreille le grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, il y a 7 ou 8 ans. La Shoah n'a pas de sens. Elle est impertinente quant au destin juif. Il y a deux sources de la continuation, de la perpétuation du non-juif à travers les âges, l'étude, le Talmud, et l'existence et la défense d'Israël. C'est les deux piliers. Le pilier visible et le pilier invisible. Comme je disais hier soir, la forteresse de pierre et la forteresse de pierre philosophale, ou de pierre talmudale. Ce sont les deux piliers. C'est à travers ces deux piliers-là que l'on peut raisonnablement penser aujourd'hui qu'il y aura encore des Juifs sur cette terre au siècle des enfants, des enfants, des enfants de nos enfants. Parce qu'il y aura le Talmud et parce qu'il y a Israël. Et il faut céder ni sur l'un ni sur l'autre. L'étude, c'est-à-dire cette pratique qui s'est perpétuée en exil, dans les maisons de prière de Lituanie et d'ailleurs, et Israël, ce miracle démocratique de résurrection qui s'est accompli sur cette terre, je crois qu'il ne faut céder ni sur l'un ni sur l'autre. Le reste est anecdotique. Merci. Deux dernières questions. Madame, allez-y. Je m'appelle Madame Akaïm, Suzanne. Je suis très heureuse de vous entendre parler de l'étude. Parce que la question que je voulais vous poser, c'est justement la haine du juif remonte déjà aux frères de Yaakov, Esav. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent ou d'il y a quelques années, ça remonte depuis très très longtemps. Ça, c'est un. De deux, j'aurais voulu vous entendre parler, parce que je suis très fière de savoir toutes ces données que vous avez sur l'étude, justement, du Talmud, et j'aurais voulu vous demander de parler un petit peu de la souveraineté jusqu'à Mashiach. La souveraineté, quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Jusqu'au Mashiach, jusqu'au Messie. Monsieur, dame. Là, je crois que ça pourrait nous amener jusqu'à la fin de la nuit. Jusqu'à la fin de la nuit, au minimum. Mais pas jusqu'à la fin des temps, car j'ai, moi, sur cette affaire, une opinion que m'a transmise mon maître en judaïsme, Emmanuel Levinas, lequel la tenait de son maître en judaïsme, Franz Rosenzweig, lequel la tenait de son maître en judaïsme, le Maharal de Prague. Ma conviction est la suivante, c'est que le Messie ne viendra pas à la fin des temps, c'est qu'il vient tout le temps. C'est qu'il ne viendra pas un jour, c'est qu'il vient tous les jours. C'est qu'il doit être arraché à la gueule de ces grandes philosophies de l'histoire qui ne sont pas notre histoire, qui sont l'histoire de la chrétienté, et qui nous racontent l'histoire sur un mode eschatologique, providentialiste, qui n'est pas celui du peuple juif. Et moi je crois à l'aventure spirituelle de ce peuple arrêté, et non pas en mouvement, de ce peuple immobile, et non pas en processus dont parle Rosenzweig, et je pense par conséquent que c'est à chaque instant que s'ouvrent les portes sublimes de la rédemption, et pour tous les hommes, comme disait Franz Rosenzweig à la fin de l'Étoile. C'est ce que dit Franz Rosenzweig, et c'est ce que dit Maharal de Prague dans son effort pour arracher à la philosophie de l'histoire, à l'augustinisme politique, au fond, à l'augustinisme politique, le concept de messianisme. Quand le Maharal dit, le Maharal traduit par Grossman et cité par Levinas, quand il dit « le Messie, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui, à chaque instant, pour peu que l'on soit fidèle au commandement de la Torah, pour peu, comme commentera Levinas en commentaire de cela, que l'on vête ceux qui ont froid, que l'on donne à boire à ceux qui ont soif, que l'on donne à manger à ceux qui ont faim, et ceci ici et maintenant, et pas un jour, à la fin des temps, je conçois le messianisme ainsi.
Je le conçois ainsi dans ma vie de tous les jours, peut-être pas toujours, et peut-être pas tous les jours, mais parfois dans ma vie de tous les jours. Je le conçois ainsi, le messianisme, lorsque, dans ma vie d'intellectuel, je tente de résister à cette espèce de machine horrible qui est la machine des messianiques crétins, c'est-à-dire des gauchistes, des néo-progressistes, qui disent en gros que tous les peuples dont le malheur n'est pas traductible dans la langue du conflit israélo-palestinien sont des peuples qui n'ont pas d'intérêt. Tous ces néo-historicistes qui nous disent une souffrance qui n'a pas sa partie à jouer dans la grande scénographie de l'Empire, de ses laquais et de l'anti-impérialisme et de leurs suppôts est une misère, est une souffrance qui ne concerne pas l'humain. Quand j'essaie de résister à ça, et d'aller donc en Afrique, à Sri Lanka, comme on le disait hier dans la petite biographie adorable qui a été lue de moi, lorsque j'essaie d'aller rendre compte de ces guerres oubliées par les grands récits néo-progressistes, historicistes et à leur manière messianiques au sens mauvais du terme, ceux qui pensent qu'il y a une fin des temps et qu'à cette fin des temps se paiera, se fera, s'accomplira sur le corps et dans les cendres de tout un tas de peuples damnés, lorsque j'essaie de résister à cette machine-là en tentant de rendre un peu de nom, un peu de nombre et un peu de visage à ces victimes qui, dans les grands récits, n'ont pas de nom, de nombre et de visage, j'ai l'impression de faire très modestement, epsiloniquement, de faire quelque chose qui ressemble à ce qui est requis par les théoriciens du messianisme. Et vous savez, cette question du visage, au fond, dans les guerres d'aujourd'hui, dont je vous disais rapidement, trop rapidement que je les connaissais un peu, il y a deux sortes de guerres. Il y a deux sortes de calvaires. Il y a les calvaires où chaque victime a son visage, a son nom et a sa tombe. Les Palestiniens, il y a des horreurs, il y a des enfants, et un enfant palestinien mort, c'est atroce. Dans l'atrocité, au moins a-t-il la pauvre et le misérable honneur d'avoir des funérailles, d'avoir des gens pour le pleurer, pour se recueillir sur sa tombe et pour se souvenir de son nom. Et puis il y a des peuples où on meurt en grand nombre, sans nom et sans visage. Il y a un cas épineux qui est vraiment le modèle de cela, c'est le peuple juif. Massacre sans tombe, massacre sans nombre. On a réévalué à la baisse le nombre de morts de la Shoah. On est en train de les réévaluer à la hausse sous l'autorité du père des Bois. Un calvaire sans vrai nombre. Un calvaire où on calcule en grand nombre, où les morts n'ont pas de sépulture, où ils n'ont pas toujours de visage, et où en tout cas le devoir de piété est de rendre son nom, comme on le fait à Yad Vashem et comme on le fait au mur des noms à Paris grâce à Serge Klarsfeld. Donc ça, c'est le cas emblématique avec des fils et des petits-fils qui se sont fait le tombeau de leur père et qui conçoivent, qui voient comme un devoir, pas un devoir de mémoire, un devoir d'humanité, un devoir sans lequel l'humanité n'a plus de sens, de rendre le nom, le visage et des sépultures dans le cœur à ceux qui n'ont pas de sépulture. Mais il y a d'autres conflits de ce genre aujourd'hui. Il y en a d'autres qui n'ont pas l'horreur de la Shoah, qui ne sont même pas des Shoah miniatures, mais qui empruntent à la Shoah ce trait atroce d'être des conflits où ne compte ni le nombre, ni le nom, ni le visage. Alors moi j'ai voué un tout petit peu de ma vie, quelques jours de ma vie, mais j'en ai fait des textes et j'en ai fait des livres, à essayer de redonner un peu de visage au sans-visage, d'essayer d'aller compter un peu les morts dont on nous dit qu'ils sont innombrables, et d'essayer de leur rendre, dans certains cas, un peu de nom. Faisant ça, je crois être fidèle au projet messianique à ma toute petite manière. Je voudrais remercier encore une fois à votre nom et au nom de l'Université hébraïque de Jérusalem, M. Bernard-Henri Lévy. Je souhaite vous revoir ici l'année prochaine à Jérusalem avec votre famille à l'Université hébraïque de Jérusalem, Beshana Abba, l'Yerushalayim. Bonne soirée à tout le monde. Merci.
ça.